Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Lundi 5 juin 2021, le quotidien Matin Libre a mis en manchette éjection du Bénin de la liste des pays sûrs. L'OFPRA maintient la pression sur la rupture. En septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déjà suspendu le Bénin de la liste des pays d'origine sûre pour une durée d'1 an. À l'époque, la décision était motivée par la situation des libertés publiques et politiques. Pour cet organisme français qui veille sur le respect des principes de liberté, la démocratie, l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Bénin n'offrait plus suffisamment de garanties depuis les législatives non inclusives de 2019 et les violences qui ont suivi. Les défenseurs des droits des migrants ont réclamé et obtenu la suspension du Bénin. Dans sa décision, l'OFPRA avait espéré que durant ces 12 mois de suspension, les autorités à la tête du pays depuis 2016 allaient prendre la mesure de la situation et essayer de corriger le tir. Mais force est de constater que de 2019 à 2021, rien n'a véritablement changé. Les élections qui ont suivi, à savoir les communales et municipales de 2020 et la présidentielle de 2021, sont toutes aussi entachées d'exclusivité et de violence. La suite, c'est en page 2. Fondation MTN Bénin, un atelier de haut niveau pour enclencher une nouvelle dynamique. C'est en fausse manchette haut du côté gauche. Lycée français de Cotonou. EF Montagne renouvelle sa convention avec l'AFE. Elle confirme la nouvelle dynamique d'une gestion rigoureuse. Allons en page 8 pour lire cette information. Pollution du fleuve Ouémé. Mort massive des poissons. C'est un autre titre et le quotidien du Batito nous laisse lire. Dans un communiqué rendu public, le maire de la commune de Glazoué alerte sur la mort massive des produits halieutiques du fleuve Ouémé. L'ouverture de vannes du bassin de rétention des eaux usées du canal de l'usine Sucob dans le fleuve Ouémé engendre la mort massive des produits halieutiques Liton. Les populations sont invitées à s'abstenir, et ce jusqu'à nouvel ordre, de la consommation, de l'achat et de la vente des produits halieutiques, poissons et autres issus de la mort massive causée par l'ouverture de vannes du bassin de rétention des eaux usées du canal de l'usine Sucob dans le fleuve Ouémé, selon le communiqué en date du 1er juillet 2021 et signé du 1er juin au mai Dieudonné Agbara. Selon le communiqué, toute personne peut se rapprocher du médecin-chef de la commune de Glazoué ou du commissariat de police le plus proche pour avoir des informations complémentaires sur la situation. Informe 24 heures au Bénin. Une situation qui interpelle les autorités béninoises. Cherté de la vie au Bénin. Des solutions urgentes pour une sortie de crise rapide sont à retrouver en page 2. BEPC 2021. 60,50% de candidats admissibles. Après les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, c'est au tour des candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021 d'être fixés sur leur sort. Les résultats sont désormais connus depuis ce dimanche 4 juillet 2021. 60,50% de candidats ont été déclarés admissibles sur le plan national. Le département du Plateau réalise le meilleur taux de réussite avec 68,73% d'admis, tandis que l'Ouémé enregistre le faible taux avec 53,67%. La proclamation officielle des résultats du brevet d'études du premier cycle session de juin 2021 a eu lieu ce dimanche à la salle Cody de la tour administrative. Selon les résultats proclamés par le directeur des examens et concours Roger Koudouadinou, c'est le département du Koufou qui arrive au deuxième rang avec 68,53% d'admis. Le Mono est classé troisième avec 65,17%. Notons que ce mardi 6 juillet, les candidats déclarés admissibles de la série scientifique MC sont attendus dans les centres pour les épreuves orales et sportives. Les résultats du baccalauréat sont annoncés pour bientôt. Spécial Masterclass international. Ramon Sik à Cotonou le 18 juin prochain. En page 4, l'information est à lire. Et pour finir, supposée découverte de l'eau à Perere. Que révèlent les échantillons? C'est une interrogation du quotidien Matin Libre qui, en page 2, nous rappelle
Les populations béninoises s'impatientent de s'assurer de la découverte ou non d'une nouvelle mine d'or à Perere. Sur la toile, ça discute et suppute beaucoup. Mais du côté des autorités béninoises, c'est le calme plat. Aucune information n'a filtré depuis le prélèvement des échantillons sur le site pour des examens dans un laboratoire à Cotonou. Pour en savoir davantage, achetez le journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et excellente semaine à chacun et à tous.